très rapproché, très proche de l'échéance. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur, qui donc était ce jeudi face à la presse. Les pièces constituées de dossiers sont étudiées conformément à la loi dans un délai de 2 mois. Si le dossier est conforme, dans cet intervalle, on le délivre un récépissé provisoire. Dès que le récépissé provisoire est délivré, les 2 mois sont éteints. Si le dossier n'est pas conforme, on lui notifie la non-conformité. Compte tenu des élections qui approchent, comme vous constatez que ce qui suit après le récépissé provisoire est long, parce qu'il doit aller avec ça au journal officiel, il doit publier avant qu'il ne revienne pour recevoir son récépissé définitif. Or, le journal officiel ne sort que 2 fois par mois. Donc, dans ce délai, il ne pourrait peut-être pas prendre part aux élections et la Cour continue à intervenir pour aider à dire de leur délivrer un certificat de conformité qui prend un peu l'allure d'un récépissé définitif juste pour lui permettre d'aller. Cela n'éteint pas le processus qui veut qu'il aille publier au journal officiel. Vigile Awanser, voilà donc les explications sur le rebondissement dans l'actualité électorale avec cette sortie médiatisée si vous voulez, du ministre de l'Intérieur. Surprise, tous les partis politiques actuellement ne sont pas en règle. Non, ce n'est pas une surprise. Je crois que ça date de quelques jours déjà qu'on sait que, oui, les partis, comme vous dites, ne sont pas en règle, en tout cas ne sont pas certificables à ce jour. Et soit c'est, comme il a dit, hein, le ministre Saka Lafia, c'est des pièces ou des précisions ou plutôt des éléments qui ne sont pas conformes d'une pièce à une autre. Mais je ne sais pas si cette sortie règle vraiment le problème ou apaise les acteurs politiques. Je ne sais pas. La dernière partie de son intervention, c'est là où on aurait pu avoir un début de réponse. Mais je crois que j'ai juste entendu des mots. À me rappeler, n'est-ce pas, il y a quelques mois, oui, quelques années en arrière, cette voix-là qui vient toujours en période de crise. Rappelez-vous, Saka Lafia, le président du COSTEPI, quand il faisait de ces sorties intempestives, alors qu'on se demandait de quoi allait être faite cette élection à venir, celle pour laquelle donc, il confectionnait la liste. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, comme il a dit, j'entrevois, je prends quand même le bon bout, c'est que les partis auront le fameux certificat pour ceux qui doivent avoir de certificat récépissé pour les tout nouveaux partis. Et donc, a priori, si je l'ai bien compris, on devait éviter la crise, on devait donner cette pièce manquante, n'est-ce pas, aux partis politiques pour qu'ils puissent déposer leur liste régulièrement à la Sénat, quitte à ce que le processus continue donc à l'intérieur, donc au niveau de l'appareil de ministère de l'Intérieur. Maintenant, les types de régularité ou d'irrégularité qui ont été soulignés, moi, il en a parfois, je me perds. Vous savez, nous sommes dans un contexte. Nous sommes dans un contexte où, pour certaines pièces qui doivent être cherchées chez le chef quartier ou le chef de village, par exemple, vous connaissez, la loi ne dit pas forcément qu'il faut avoir le niveau bac ou le niveau BPC, n'impose pas un niveau intellectuel donné avant d'être chef quartier. Il faut savoir lire et écrire. Voilà ce que dit la loi. Vous savez qu'on peut écrire aussi des fautes, et beaucoup de fautes en français. On peut mal écrire des noms en français. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que certains partis, puisque j'ai discuté quand même avec certains acteurs, ont dû, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'observations, ont dû avoir des observations sur leur dossier, parce que soit vous appelez Joël Tchogbe, ça on connaît, Joël, votre petit nom, Y. Tchogbe par exemple, ou on met Joël Y. Tchogbe, et sur le casier judiciaire, on a développé tout le nom, on a défini le Y. Par exemple.
le ministère de l'Intérieur rejette. Pour moi, c'est à trop chercher. De mon point de vue, on ne pourrait pas rejeter pour ça. Ou de ces genres d'erreurs de forme. Maintenant, là où on exagère un peu de mon point de vue, c'est vrai, on me dit que la loi parle d'attestation de résidence. Mais tout de même, vous avez déjà cherché la pièce qui s'appelle certificat de résidence une fois, par exemple. Sans l'attestation de résidence, vous ne pouvez pas aller chercher le certificat de résidence. Mais il se trouve que, voulant trop bien faire, trop coller à la loi, n'est-ce pas, on dit, si vous n'avez pas l'attestation, vous ne pouvez pas. Je trouve que c'est un peu trop cherché. On aurait pu, n'est-ce pas, se contenter du certificat de résidence qui est supérieur, n'est-ce pas, à l'attestation, puisque c'est... Mais si la loi ne prescrit pas expressément, mais c'est ce que je vous dis. Substituer donc ces documents. Non, c'est pas une substitution. L'attestation, c'est la pièce que vous prenez chez votre chef quartier qui vous permet d'aller à l'arrondissement ou à la mairie chercher le certificat de résidence. Donc, l'attestation a été d'abord attestée pour vous permettre d'avoir le certificat. Mais donc, si dans le cas d'espèce, la loi a clairement dit c'est attestation, est-ce que ça ne serait pas mieux pour les pays d'aller chercher juste l'attestation bon, si pour on éviter veut, le débat inutile? Si on veut être trop conformiste, de toute façon, l'essentiel est qu'il y ait un délai, n'est-ce pas, pour revoir ces genres d'observations, pour demander aux partis de se conformer à la loi, de régulariser leur dossier et savoir que le compte à rebours est lancé depuis que, voilà, ce sont des pièces essentielles dont les partis politiques ont besoin, n'est-ce pas, pour déposer leur dossier et que, mal fait, vous connaissez la loi, vous connaissez le code, même si c'est en cours, si le dossier est déposé, eh bien, votre dossier sera rejeté. Et donc, imaginez, on parle de certains partis politiques, imaginez qu'on rejette du moins le dossier de certains partis politiques. Dans ce contexte actuel, on va dire que c'est fait exprès, c'est n'est-ce pas pour empêcher telle ou telle frange d'aller aux élections. Donc, c'est très délicat. L'essentiel, comme je dis, et pour finir, c'est de faire en sorte que, même si, c'est ce que je disais, le président de la Cour constitutionnelle devait pouvoir, n'est-ce pas, montrer le chemin, notamment au ministère de l'Intérieur, afin que cette pièce-là, soit le ministère n'est pas prêt, ça fait quand même 10 partis, depuis le 31 octobre pour le premier parti, et donc, délivrer ou concéder cette pièce, quitte à ce que les recherches, n'est-ce pas, la régularisation continue pour la paix, au nom de la paix dans ce pays. Gabriel Zoman, des irrégularités, peut-être les juristes vous diront que c'est à cause de l'inintelligibilité de la loi que finalement il y a ce chaos-là. Est-ce que quand on parle des mineurs qui se seraient donc glissés dans les dossiers, est-ce que ça, ce n'est pas une faute grave, par exemple? Oui, mais c'est évident parce que vous ne pouvez pas vouloir constituer les dossiers d'un parti politique et faire appel à des mineurs. Parce que des mineurs, d'ailleurs, même ne peuvent pas aller voter. Et donc, si ces mineurs-là doivent être considérés comme membres fondateurs d'un parti politique, c'est clair que le ministère de l'Intérieur qui reçoit les dossiers, qui les étudie, doit pouvoir les rejeter. Si on invoque ou on évoque une insuffisance comme celle-là, c'est très bien que le ministère puisse effectuer une sortie comme ce qu'on a eu cet après-midi pour quand même faire ces clarifications, parce que beaucoup de personnes se posaient des questions sur ce qui allait se passer par rapport aux différentes pièces, surtout le fameux certificat de conformité qui était objet de polémique depuis quelques jours. Vous voyez, nous sommes en train de voir la première conséquence de cette loi qui a été votée, à quelques mois des élections et qui, par les députés qui n'ont pris aucune précaution, qui n'ont pas pensé à ce qui pourrait arriver dans les mois qui vont suivre le vote de cette loi-là. Et donc ça a été fait, mais vous voyez, donc le ministère qui désormais rassure un peu pour dire que tous ces partis qui ont déposé leur dossier qui ne sont pas en règle, forcément il faut prendre une solution, il faut prendre une mesure parce que nous sommes quand même à quelques jours. Est-ce que ce n'est pas une caution à la violation
de ce qui est prescrit dans la loi. Mais écoutez, si vous avez une loi qui ne fait pas l'unanimité, qui vous met sur le carreau par rapport à ce qu'il y a lieu de faire et que on connaît déjà la date des élections, donc forcément il faut trouver une solution pour que les gens puissent aller, ou du moins carrément, on dit qu'il n'y a plus d'élection et on retourne à l'Assemblée pour revoir la loi et rester vraiment dans la logique de ce qu'il faut pour que l'on puisse quand même essayer, parce que par le passé on n'avait pas ce problème. Quand il y a des partis qui sont connus déjà, ils vont simplement déposer leur dossier. Maintenant qu'on leur donne l'obligation de pouvoir apprêter d'autres pièces qu'on ne connaissait pas par le passé, vous voyez que ça complique le jeu. Et donc si nous votons une loi et que nous nous sommes rendus compte que ça a des faiblesses et que si on ne règle pas ces faiblesses, ça ne va pas pouvoir faire avancer le processus, il faut quand même trouver une formule dérogatoire pour pouvoir véritablement permettre à ceux qui se préparent depuis des mois pour cette élection puissent aller à l'assaut de leurs électeurs. Mais on parle quand même de casier judiciaire de plus de 3 mois. Ça, c'est depuis le PC Conseil que habituellement c'est moins de 3 mois dont on parle. Oui. Alors, on parle de cela. On parle de confusion, d'attestation, de certificat de résidence et tout ça, d'enrôlement de mineurs dans les dossiers. Est-ce que on peut dire que ça, c'est toujours sur le coup de la loi? Oui, en temps normal, si la loi prévoit quelque chose, je pense que si on est légaliste, on reste collé à ce que dit la loi. Et qu'est-ce qui explique que les partis se soient peut-être cartés de la norme? Mais vous avez entendu que le ministre dit que la Cour constitutionnelle, du moins, prend une mesure par rapport au certificat de conformité, c'est ça, hein? Alors, également au niveau du ministère de l'Intérieur, on pense que non, mais par rapport à l'attestation, je crois que le ministre n'a pas pris une mesure par rapport à ça. Il y a forcément que les gens vont retourner et aller apporter la pièce qui est indiquée véritablement. Mais les partis iront aux élections en toute illégalité, avec la caution de la Cour et du ministère dans ce jeu d'illégalité. Je pense que s'il y a quelque chose à faire pour apaiser les tensions, il faut le faire. Et s'il faut passer outre ce que dit la loi pour que les choses se corrigent, pour qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre social, il faut le faire. Et c'est dans cette logique-là que moi je m'inscris et je rejoins le ministre qui également roule pour cela, parce que si on ne le fait pas, vous avez vu depuis un bon moment, il y a les acteurs de l'opposition notamment qui ne cessent de monter au créneau pour quand même essayer de dénoncer une sorte de complot qui irait contre eux. Donc c'est normal que désormais on puisse quand même avoir cette clarification qui permettrait justement d'apaiser un peu la tension pour que effectivement on puisse amorcer la suite du processus pour que les choses se passent très bien. Ulrich Chatineau, quand vous écoutez un peu les acteurs qui animent cette opposition aujourd'hui au régime de la rupture, ils estiment que ces mesures dérogatoires ont été prises uniquement pour faciliter la vie aux 2 grands blocs du chef de l'État qui, eux, sont donc des partis naissants, de nouveaux partis, que c'est plus pour les protéger. Est-ce que vous avez la même lecture des choses? Non, je ne Parce que la procédure ne serait pas la même chose par rapport à la conformité et puis à une nouvelle création. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais je ne vois peut-être pas ça sous cet angle-là. Vigile Avancé parlait tout à l'heure, il disait que cette sortie du ministre ne rassure pas, ou du moins ne règle pas le problème en tant que tel. Or, je trouve que tout au moins, cette sortie nous rassure. Cette sortie rassure, ou cette sortie en réalité nous conforte tout au moins dans notre position, à savoir, justement, à savoir, c'est-à-dire, on a toujours dit dans ce pays, on a toujours dit sur ce plateau, sur nos antennes, que la loi a été votée précipitamment. Et par conséquent, tout ce qui se fait, les irrégularités qu'on a eu à relever, tout a été fait dans la précipitation. On ne peut pas accuser les partis politiques qui, dans la foulée, qui doivent, dans une certaine mesure, aller chercher 15 représentants par circonscription ou par commune. On ne peut pas leur reprocher ces mélanges-là. Encore que, et le ministère également a un rôle. Le ministère doit pouvoir vérifier l'authenticité de toutes ces pièces avant de se prononcer, avant d'autoriser les partis. Nous avons engagé nos réformes. Et la réforme, cette réforme, notamment, ne se fait pas dans la précipitation. On ne peut pas vouloir, d'accord, quitter les partis, ou sinon les clubs, ce que nous appelons clubs électoraux, ou ce que d'aucuns appellent clubs électoraux. On ne peut pas vouloir quitter ces
petits partis pour aller vers de grands ensembles et ne pas regarder et ne pas étudier minutieusement les dossiers. Autrement dit, le ministère même vient de dire par cette conférence de presse, moi en tant que ministère, moi en tant que celui qui est chargé de contrôler les pièces, celui qui est chargé de vérifier les dossiers, je ne suis pas en mesure de faire ce que vous m'avez demandé dans le délai imparti. Je ne suis pas en mesure de vérifier tous les dossiers pour permettre à ce que les partis politiques, tous ceux-là qui tout au moins ont déposé, qu'ils soient sûrs d'avoir leur récépissé ou pas, ou leur certificat de mise en conformité. C'est un problème qui se pose parce que quand la Cour par exemple prend une décision et dit aux partis politiques, quand on parle du certificat de mise en conformité, on l'a répété déjà une fois sur ce plateau, comme quoi il s'agit des anciens partis, ceux qui existent déjà, ceux qui ont un numéro, ceux-là qui se sont fait déjà enregistrer au ministère et qui, bon voilà, pour une mise en conformité, pour se mettre en phase avec la nouvelle loi, ont donc déposé un autre dossier. Donc, ce certificat de mise en conformité, on doit pouvoir leur donner ça. Ils avaient déjà un numéro et ils n'ont pas à courir derrière l'institution, le ministre des Finances, sinon le ministère, pour chercher ce certificat. On dit, le certificat est disponible, venez chercher votre certificat. Un peu comme on dit, venez parce que les délais sont déjà là, vous avez votre certificat de mise en conformité. Ils n'ont même pas à courir derrière ce certificat. C'est dire que on peut même aller aux élections sans ce certificat. Et c'est maintenant que la Cour, ou je ne sais pas si c'est la Cour, le ministère, je vais dire, entre ou du moins épouse la vision des autres. Autrement dit, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de nous conforter dans notre position. Mais la Cour fait de ce certificat de mise en conformité une obligation. La Cour fait de ce certificat de mise en conformité une obligation, voilà. Mais la Cour, dans le même temps, oublie que les partis politiques, notamment ceux qui existaient déjà, n'ont pas à courir derrière ce certificat. Ils n'ont pas à mettre la pression sur l'administratif. Mais l'administration a un timing. Vous m'excusez, l'autre chose, oui. La Cour n'a jamais demandé au ministère de délivrer ces certificats-là, même quand il constaterait des irrégularités dans le dossier. La Cour aurait dit au ministère... La Cour n'a jamais dit ça. La Cour aurait dit au ministère, par exemple... Je demande au ministère, parce que le message qui a été envoyé, c'était aux partis politiques. Les partis politiques, on a demandé à la Sénat, tout dossier ne comportant pas le certificat de mise en conformité à rejeter. On l'a dit et on ne doit pas après, parce que vous oubliez quelque chose, hein, le délai pour se mettre en conformité, en phase avec la nouvelle loi ou le nouveau code, ça dit c'est jusqu'en mars, je crois, jusqu'à mi-mars ou le 16 mars. Donc, c'est dire que il y a le délai qui est encore en avant et les autres doivent déposer un dossier maintenant. Ce qui voudra dire que ils sont en règle vis-à-vis d'eux-mêmes, ces partis politiques. Mais l'État qui n'est pas en règle, l'État contre qui le temps joue, veut donc accuser quelqu'un qui est encore dans un délai, dans ses droits. C'est un peu comme si vous allez dans une banque, vous faites un prêt et on vous dit que le prêt c'est sur 5 ans. Et vous avez fait 2 ans et subitement, la direction vous envoie un papier pour vous dire si vous ne soldez pas votre dû avant, c'est-à-dire 2 mois, vous venez de faire 2 ans et demi à peine, hein, mais on vous dit si vous ne soldez pas avant 2 mois que vous êtes en faute. Quelle faute? C'est-à-dire, dès le départ, c'était déjà dit que c'est 5 ans. Ils savaient qu'il faut 6 mois tout au moins pour la mise en conformité. Mais aujourd'hui, puisque le ministère même constate que pour ne pas faire un travail bâclé, il faut du temps. C'est sûr, c'est le ministère qui a peut-être appelé la Cour pour dire je ne suis pas en mesure, nous ne pouvons pas, dans le délai là, puisque les autres, on leur reprochera, on dira votre dossier a été rejeté pour ci ou pour ça. Et une fois le dossier rejeté, les autres iront pour chercher d'autres pièces. Et quand ils chercheront les pièces, ils reviendront et on dira mais que bon, d'accord, il faut encore étudier. Et lorsqu'ils vont étudier, c'est maintenant ils vont peut-être encore rejeter. Donc, je crois que le problème est là. Et qu'on ne dise pas qu'il y a des erreurs qu'on peut minimiser. Mais je dis non. Allez sur Internet tout simplement et cliquez Ulrich Chatigneau. Vous allez voir toute une liste. Il y a plusieurs qui portent le nom. Donc, c'est dire que si éventuellement on enlève un U ou un T de mon nom, mais ça pose un problème juridique. Est-ce que finalement, in fine, est-ce que
vous assumez le fait que le ministère porte entorse à la loi pour la paix sociale ou politique, pour reprendre Gabien Zoma. Puisque la procédure est connue. Le ministère dit que le ministère jusque-là n'a pas violé la loi. Ah. C'est maintenant, pour moi, pour ma part, que ce soit le mais ministère, la procédure de conformité est connue, Richard Tinérou. Pour le ministre, pour le ministre, journal officiel. Justement, oui. C'est ça ce que le je dis. Le ministère dit que ce n'est pas possible, mais voilà ce que la loi a prescrit. Le ministère dit que ce n'est pas possible. La loi, qu'est-ce que la loi a dit? La loi dit que c'est jusqu'au 16 mars. Mais il faut se conformer. Le ministère est toujours dans son délai. Le ministère est toujours dans son délai. C'est la Cour qui a ajouté cette pièce-là. C'est-à-dire le certificat de mise en conformité. Sinon, elle n'existait pas. La loi n'a jamais parlé de ça. Mais la Cour est dans une fonction de régulation, non, si le ministère faisait tout, d'accord, se plier en quatre pour respecter ce principe-là, ou cette exigence de la Cour-là, c'est-à-dire à savoir délivrer des certificats de mise en conformité dans le délai, ceux-là qui n'iront pas aux élections, c'est maintenant que le ministère serait en faute, c'est maintenant que le ministère, on va condamner le ministère, c'est maintenant que le ministère aurait violé la loi. Mais maintenant, le ministère, pour ma part, c'est que le ministère vient de faire un rétropédalage, un recul, un retour en arrière pour dire, écoutez, nous voulons effectivement la paix dans ce pays, par conséquent, et tout ce qui va mettre du feu à la maison, on éteint. Alors, Vigile Avancé, vous, est-ce que c'est au nom de la paix sociale, de la quiétude politique que délibérément le ministère prend les responsabilités de porter entorse à la loi et d'autoriser donc finalement tout le monde, d'offrir comme un cadeau ce certificat de conformité à tous les partis et puis le jeu est terminé. Rappelez-vous, moi j'ai dit ici qu'il faut une solution équitable et que la solution prescrite par la Cour constitutionnelle n'était pas équitable et c'est là où ça me posait de problème. Et j'avais dit, entre autres solutions, qu'il faut alors exceptionnellement concéder que tous les partis politiques puissent, n'est-ce pas, se présenter à ces élections-là. Donc actuellement, vous êtes rassuré que tous les partis vont aller aux élections. Ne peut pas faire autrement. Je crois que la Cour, et du moins le ministère de l'Intérieur, vient de ramener la Cour à la réalité des choses pour être doux. Et on ne peut pas faire autrement parce que, vous savez, il s'agit quand même des dossiers. Vous avez dit, à ce jour, 10 partis politiques, si on n'ajoute pas le... 2115 x 10, hein? Oui, voilà, on n'y ajoute pas le PCB, par exemple, voilà. Parce que le PCB aussi a le droit de voir son dossier étudié. Le ministère n'est pas dans l'actualité, n'est pas... Le PCB peut vouloir se présenter aux législatives, par exemple. Donc, il faut étudier tous les dossiers. Si demain, il y a un parti qui se lève, qui dépose maintenant son dossier, on est obligé, le ministère, les agents du ministère sont obligés de se plier en 4 pour étudier ces dossiers-là et pouvoir, n'est-ce pas, au même titre que les 10 autres partis qui ont déjà déposé leur dossier, pouvoir mettre à leur disposition le fameux certificat ou une pièce intermédiaire qu'ils vont appeler ainsi, je ne sais pas ce que... Mais on est dans une situation exceptionnelle qui a besoin, qui demande, n'est-ce pas, une réponse exceptionnelle. Il n'a rien à faire et nous sommes là-dedans. La Cour, c'est la Cour. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Intérieur. Que ferait la Cour actuellement, puisque elle qui rend des décisions susceptibles de recours et tout, la suprême institution, forte institution, elle fera quoi finalement? Est-ce qu'elle peut retoquer au ministère? Elle ne peut rien faire. Puisque là, le ministère vient de passer peut-être outre les prescriptions de la Cour. Elle ne peut rien faire. Écoutez, vous croyez? Non, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut saisir la Cour déjà demain sur la situation. Et après? La Cour n'a pas de gendarmerie. La Cour n'a pas de gendarmerie. Et puis, c'est pas à vous que je vais apprendre que on reste à respecter les décisions de la Cour. C'est pas ce qui est souhaitable. Mais, vous savez, l'idéal aurait été, n'est-ce pas, qu'on n'en rajoute pas aux choses. L'idéal aurait été que la Cour elle-même prenne des décisions réalistes. On parle de régulation. Vous avez souvent rappelé que oui, la Cour est dans son rôle de régulation. Mais dans ce rôle de régulation, la Cour ne peut pas prendre cette décision sans consulter le ministère de l'Intérieur, tout au moins l'exécutif par rapport à ça. Parce que c'est la cheville ouvrière. C'est ce ministère qui va établir la pièce. C'est
lui qui connaît la masse de travail qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir valider un dossier, pour pouvoir donner le certificat au parti. Et donc, on ne peut pas prendre une telle décision, on ne peut pas imposer, on ne peut pas, comme on dirait trivialement, rester à l'air, n'est-ce pas, et inventer une décision. Vous le savez. Et donc, si humainement ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que la Cour peut faire? La Cour ne peut rien faire non plus. Gabriel Zoman, que ferait la Cour de Diagonou après cette voix imposante du ministère de l'Intérieur, finalement, qui s'en va offrir sur un plateau d'or ces certificats de mise en conformité distribués comme de petits pains aux partis politiques? Non, mais qu'est-ce que la Cour a fait si ce n'est d'accompagner le ministère dans cette dynamique qui veut que... Non, mais une précision, je crois que... Oui, Jules Agoudianto, dans son papier, disait une disposition transitoire a été prise par la Cour constitutionnelle pour permettre aux partis politiques en lice à participer effectivement à l'élection. Donc, ça vient de la Cour. Mais il fait allusion au certificat de mise en conformité. Est-ce que la Cour a rendu une autre décision dont on n'aurait pas connaissance, puisque le ministre lui-même parlant du certificat de mise en conformité? Non, mais écoutez, la Cour ne peut pas revenir sur ce que dit le ministère parce que ce qu'on veut ici, c'est que l'on puisse permettre à chaque... Parce qu'on n'a pas le temps matériel qu'il faut pour pouvoir véritablement passer encore en revue tous ces dossiers-là et régulariser les choses. Donc, je pense qu'on ne peut pas rester victime tout le temps d'une loi qui a été votée dans la précipitation. Il faut forcément trouver une formule rapidement pour se sortir d'affaires et c'est ce que fait le ministère déjà. Et donc, la Cour forcément doit pouvoir quand même essayer de voir également dans cette logique-là pour ne pas faire entorse à cette volonté de voir les choses évoluer comme sur des roulettes. Et donc là-dessus, moi, j'estime que si déjà la Cour même a pris une décision pour, de façon transitoire, c'est donc dit que clairement, ce qu'elle n'a pas pu faire, c'est ça déjà que le ministère est en train de faire. Et là-dessus, le mieux pour cette Cour-là, qui également prône la paix sociale, c'est de s'aligner derrière le ministère pour effectivement faciliter les choses afin que chaque acteur en présence et qui travaille depuis des mois dans l'ombre puisse avoir véritablement à participer à cette élection-là parce que, figurez-vous un instant, la décision qui est prise sera saluée par tous les partis que de la mouvance et de l'opposition. Ne me dites pas que demain, par exemple, les partis vont monter le créneau pour faire une conférence pour dire voilà, le ministre a violé la loi. Non. Puisque ça les arrive tous. Voilà, donc il n'y aura pas de contestation. Mais vous, observateur, est-ce que, je reviens encore sur la question une fois, vous, observateur, ça arrange les politiques, silence radio, on profite donc de l'illégalité, on nage donc, on vogue sur le fleuve et ça continue. Si il y a une illégalité qui rencontre l'assentiment de tout le monde, vous êtes d'accord pour dire que le problème ne se pose plus. C'est quand manifestement il y a des partis qui estiment que la loi est violée et qui le disent à haute intelligence, voire que le problème se pose. Donc ici maintenant il n'y a pas de souci à se faire. Mais à l'avenir il faut forcément qu'on puisse nous prendre au sérieux pour dire que si nous voulons voter des lois, votons-les de sorte à ce que dans l'application, on n'ait pas de difficulté à se faire parce que là, on aurait pu voter cette loi depuis fort longtemps et qu'on n'aurait pas quand même eu ces soucis-là parce que pour que le ministère puisse véritablement passer en revue tous ces dossiers et qu'on connaît également notre système administratif qui est dans une lenteur. Le ministère table notamment sur un délai très très court. Voilà, donc il va falloir même 1 an pour que le ministère puisse vraiment faire le travail qu'il faut à ce niveau-là, pour qu'on puisse dire que voilà, chaque parti a respecté la loi, mais dans le cas d'espèce où nous sommes pratiquement à quelques jours des élections, il faut donc vraiment trouver la formule, c'est ce que fait le ministère. Moi je pense que sur cette lancée-là, il faut que les acteurs puissent quand même essayer de se frotter les mains pour dire voilà, c'est un pas qui est franchi, et puis la suite, on verra ce qui va se passer. Ulrich Atindéou, quelles sont les conséquences politiques de cette sortie finalement qui rassure tout le monde? Est-ce que vous voyez des partis plus se jeter maintenant, puisque rassurés, confortés désormais que maintenant ils peuvent quand même compétir, aller à la compétition? Est-ce que vous voyez que vous présagez de ce qu'il y aurait plusieurs partis finalement dans le jeu? Je dis, c'est ce qu'on peut-être c'est ce à quoi on peut peut-être assister, mais je ne dis pas que ce n'est pas parce que
on a peut-être voulu alléger la tâche aux partis politiques que les partis, du coup, vont vouloir se lancer dans la course. Ils vont vouloir donc dire, écoutez, nous aussi, nous allons déposer pour aller à ces élections. Je crois que il faut pas oublier que c'est 250 millions qu'il faut déposer. Il faut pas également oublier que tout au moins, en voulant déposer le dossier, même si on doit relever des irrégularités dans votre dossier, il faut avoir au moins le minimum de 15 parts communes exigées. Donc, je pense qu'il y a un minimum qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ce minimum, cela ne voudra pas dire que vous allez dire, vous allez présager, vous allez dire, vous allez à une élection. C'est pas possible. Maintenant, ce qu'il convient ou ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que les élections auront lieu. Les élections auront lieu et le génie béninois est en œuvre pour permettre à ce que nous allions à des élections libres. Je ne dirais peut-être pas transparentes. La transparence, c'est au peuple béninois d'y veiller. C'est au peuple béninois de travailler pour ça. Donc le peuple béninois. Mais est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas justement le piège qui guette beaucoup de personnes? Est-ce que derrière toute décision, qu'elle soit politique ou bien prise par une cour ou un ministère ou un acteur, est-ce que ça ne peut pas déjà regorger en son sein des gemmes de la fraude? Gemmes de la fraude, bon, c'est possible. On dira peut-être que je suis un peu plus... c'est possible. Plus alarmé. C'est possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle, quand on exige ou lorsque la Cour a pris sa décision comme quoi il faut un certificat de mise en conformité pour les anciens partis, mais écoutez, les nouveaux doivent avoir un récépissé. Ils doivent avoir le récépissé. En principe, on ne peut pas autoriser un parti qui ne s'est pas enregistré. On ne devrait pas accepter ces partis à une compétition électorale. C'est pas possible. Mais c'est ce à quoi nous voulons aujourd'hui assister. Il vous suffit simplement, un peu comme vous l'avez tout à l'heure dit, que vous déclariez que vous avez aussi un parti politique, vous allez vous déposer. Oui, d'accord, mais il faut remplir, comme je le disais, un minimum. Mais des partis qui n'ont pas été officiellement déclarés, qui n'ont pas de numéro, participeront à cette élection. Et ça, c'est ce qui est grave en réalité. Parce que les autres, ils ont déjà rempli le processus, ils ont déjà fourni les pièces qu'il faut jusqu'à une étape donnée. Il suffit simplement que ce qui a été ajouté à la loi, qu'ils puissent se conformer par rapport à ça. C'était tout ce qu'on leur demandait et je crois que c'était ces 15 représentants par commune. Donc, le problème se situait pour eux là. Mais les autres, ils avaient tout à faire et tout à refaire. Donc, ce n'est pas qu'ils veulent se conformer, ils veulent tout faire. Et dans ce même temps, ils ont plus en réalité, ils ont plus de problèmes que les anciens. Nous allons faire plus pratique. Alors, actuellement, Bloc républicain, Union progressiste, FCDB, vous dites que Moël Bénin. Tout à fait. Oui, Moël Bénin fait partie de la majorité. Donc, écoutez, non, Moël Bénin, est-ce que Moël Bénin existait en tant que parti avant de se mettre en conformité? Vigile avancé. Est-ce que Moël existait avant en tant que parti dans l'ancien système? Non, Moël n'existait pas. Alors, donc, Moël Bénin s'ajoute aux deux grands blocs. FCDB. Voilà. Alors, donc, ces quatre partis-là, si je vous suis bien, actuellement, n'ont pas de statut juridique, n'existent même pas. Mais auront le certificat de mise en conformité, c'est ça? Et c'est grave, c'est dangereux. Pour une première fois, peut-être dans l'histoire du Bénin, on dira que des partis qui ne sont pas enregistrés ou qu'on ne reconnaît pas en tant que parti politique sont allés à cette élection ou à une élection législative, une élection constitutionnelle. Vigile avancé, ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que c'est le même Ulrich Chatineau quand il avait proposé cette solution-là, que c'est au nom de la paix et vu que personne n'est responsable de ce qui arrive si ce ne sont les députés qui ont voté dans cette précipitation. La loi, sans tenir compte du délai, sans tenir compte de ce que... Parce que tout le monde sait, quand on est habitué aux élections au Bénin, on est habitué à la politique, que ces législatives devaient être organisées, n'est-ce pas, au mois d'avril et que le délai, n'est-ce pas, la transition n'aurait pas encore expiré, etc., etc., que cette situation, on pouvait la prévenir, soit en réduisant le nombre de mois, donc le délai passait plutôt à 5 mois, ou peut-être ou à 4, ou voter un peu plus tôt, les choses que ça.
qu'on a créé en l'État une situation difficile qui met tout le monde dans l'embarras, qui oblige la Cour à ajouter des lignes, n'est-ce pas, au code nouvellement voté, etc., etc. On en est là aujourd'hui. Et quand vous observez, quand vous avez appris les choses, j'ai oui dit, n'est-ce pas, que les pages qui ont été les plus noircies au ministère de l'Intérieur, ce sont quand même les pages des partis du pouvoir, des blocs, comme on dit. Donc ces nouveaux partis politiques-là, qui ont eu tellement d'observations, n'est-ce pas, que voilà. Donc ça apporte un peu de l'eau au moulin de ceux qui pensent que, oui, c'est parce que on ne peut pas faire autrement que de sauver les partis au pouvoir, les partis du pouvoir, qu'on a été obligé, n'est-ce pas, de sortir une telle solution. Et dans ce désordre-là, comment, puisque peut-être vous ne l'avez pas oublié, mais le ministre qui parle, le ministre est progressiste, il est union progressiste. Son parti a le 14 décembre. Il y a dans le code électoral une disposition qui interdit que ceux qui prennent part, ceux qui doivent trancher le processus, ceux qui sont actifs dans ce processus électoral-là ne soient pas à cette position-là pour pouvoir régler encore des problèmes. Bon, voilà. Mais qui n'est pas dans la position? Bon, qui n'est pas, même je ne veux pas citer, mais on est là, on est dans une situation exceptionnelle à plusieurs angles, donc voilà, il faut quand même sauver les choses, aller aux élections. Nous, Dinsaka Saleh a proposé, enfin, à envisager peut-être un report pour sauver. Je ne pense pas que ce soit la solution idoine. Et donc, voilà. Même mais on si... peut modifier la loi, pas consensus actuellement même, pour faciliter la vie. Non, je pense qu'on est allé... Consensus, on peut modifier la loi. Oui, mais la loi jusqu'à modifier la Constitution. Parce que n'oubliez pas que l'organisation des législatives... non, suivant par rapport notamment à ces dispositions alambiquées infiltrées dans la loi. Je crains que ce soit compliqué. D'ailleurs, ce n'est pas envisageable. Aujourd'hui, on ne peut pas réunir. On est, comme en football, au bord du terrain, n'est-ce pas? Le match va commencer. Et on dit non, c'est tellement compliqué les règles. Il faut qu'on aille encore à d'autres règles. Les partis risquent de ne pas s'entendre. Ce n'est pas possible. Et n'oubliez pas, il a cette disposition communautaire qui dit qu'on ne peut pas retoucher les textes 6 mois, n'est-ce pas, dans l'intervalle de 6 mois, quand le scrutin est... Mais pas consensus, le même texte autorise pas possible. Oui, si le consensus voilà. existe, mais le consensus, il faut d'abord aller le chercher. Est-ce que vous pouvez penser qu'il a ce consensus-là? Aujourd'hui, où tout le monde est aligné, on attend que le sifflet de l'arbitre pour y aller. Je ne pense pas que ce consensus, que ce soit le contexte où on peut accrocher un consensus. Alors, Gabin Azomon, les conséquences politiques de cette décision prise donc par le ministère, est-ce que ça va faciliter la vie à beaucoup de partis qui vont se jeter dans la danse? Oui, mais tout naturellement, les partis qui attendaient qu'on dise qu'ils sont en règle pour pouvoir prendre part à cette élection, désormais sont fixés, puisque là maintenant, tous ceux-là qui ont déposé leur dossier, ces 10 partis qui ont déposé leur dossier, peuvent se dire désormais nous participons à cette élection. Donc, sur ce point, il n'y a plus de soucis à se faire. On a pu contourner donc la difficulté qui est née donc par rapport à cette loi qui a été votée à la va-vite par des députés qui ont eu quand même le génie de prendre cette responsabilité-là. Il faut simplement demander que, parce que c'est un recul en termes de processus électoral, c'est un recul puisque se retrouver donc en difficulté au point de dire nous prenons une mesure transitoire pour corriger les choses, ça fait pas. Mais la mesure transitoire ici, Gabin Azomon, je vous sais très accroché au test dans une autre vie passée. Alors, mesure transitoire où des partis n'ayant aucune existence juridique vont prendre part à une compétition électorale. Oui, ça sonne très mal dans les oreilles, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut, dans un contexte où on a envie véritablement de pacifier le processus électoral? Parce que n'oubliez pas une chose, vous avez cité des partis tels que Moël, tels que FCDB, voilà, du ministre Soumanou Toleba, les deux blocs du chef de l'État, l'Union progressiste,
le bloc républicain. Cette en tout cas, ce sont les quatre qui me viennent à l'esprit. Qui arrange surtout les partis qui appartiennent donc à la mouvance présidentielle, mais qui également avantage d'autres partis qui sont de l'opposition, parce que dans la foulée, ces partis de l'opposition à qui on devait réclamer un certificat de conformité, ou du moins c'est bien ça, hein, absolument. Non plus de souci à se faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, la violation de la loi par l'autorité profite à pratiquement tous les cas en présence. Alors, finalement, est-ce que vous pensez que c'est l'inorganisation de cette opposition qui apporte de l'eau au moulin, qui ouvre les voies au parti du pouvoir de se sentir quand même conforté, de bénéficier de cette grâce-là? Est-ce qu'on parlera d'une organisation? Parce que l'opposition, c'est vrai qu'on l'a toujours vu, même si... Si l'opposition avait effectivement fait leur union tant proclamée et que était à jour véritablement vis-à-vis du ministère, le ministère ne serait pas obligé d'aller chercher cette voie de sortie. Ce qui est évident, le ministère qui prend cette décision sait fondamentalement que ça profite beaucoup plus à quelqu'un parce qu'on a cité quand même des partis de la mouvance, hein, tous ces partis de la mouvance qui appartiennent donc à ce camp et qui doivent mouiller le maillot pour le chef ont besoin forcément d'être déclarés partis pour prendre part à l'élection. Et donc si le ministre véritablement n'en arrive pas à prendre une décision comme celle-là, c'est que on risque de dire qu'il n'y aura pas élection, puisque de toutes les manières, nous avons vu les partis de l'opposition qui étaient vent debout depuis fort longtemps et qui essayaient d'attirer l'attention de l'autorité sur ce qu'il faut faire pour que, bien entendu, tous les camps en présence puissent avoir accès à cette élection. Donc, la violation de la loi, c'est vrai, ça profite à tout le monde, finalement, mais ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas être un pays dans lequel on vote une loi et que dans le même temps on prend sur soi le soin de la violer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir qu'on doit voter une loi, on doit forcément prendre les dispositions qui vont avec pour qu'effectivement la loi puisse être appliquée avec facilité, parce que c'est parce qu'on est en difficulté dans l'application qu'on est obligé de pouvoir prendre une voie contournée pour pouvoir se sortir d'affaires. Mais je conclue pour dire que c'est quand même un recul également, parce que par le passé, on n'avait pas eu toutes ces difficultés pour pouvoir permettre à des partis de prendre part à une élection législative. La mort d'Alam, Gabi Azoma, attristé, puisqu'il a fini par conclure. Et conclure, il vous dit de poser d'autres questions. En tout cas, alors, nous allons finir cette émission. Comme il a déjà conclu, je ne vais pas lui donner encore la parole. Alors je vous donne la parole pour conclure. Oui, et là, je dirais que cette mesure, il ne faut pas regarder la mesure transitoire sous l'angle de ça arrange X ou Y. Moi, je vois que c'est une mesure en réalité qui arrange le peuple béninois. Tout le monde peut aller aux élections. Je dis, non, je vous en prie, ce n'est pas... ce n'est pas... Je dis, cette mesure arrange le peuple béninois. Tout le monde peut aller aux élections. Ils ont aujourd'hui une opportunité. Aller et dire ce qu'ils pensent. Voter pour... Parce que si aujourd'hui, pourquoi je le dis, si aujourd'hui nous avons tous ces problèmes, c'est parce que entre-temps, des députés ont voté des lois les yeux fermés. Et aujourd'hui, quand bien même les yeux sont ouverts, il n'y a que même des ça. Non, mais il y a un député qui ne sera pas d'accord avec vous. Il y a un rétropédalage. Il y a une activité de l'ABDC que c'est en toute connaissance de cause que lui, il a voté la loi. Il s'appelle comment? Le député Gérard Gounouchi. Ah, voilà. Non, mais les banques, c'est pas. Demain, c'est quand même bien de... Non, mais déjà même, je profite pour dire que demain, si tout va bien, nous parlerons de cette clinique électorale sur ce même plateau. Avec un clinicien. Non, vous savez. Donc le peuple doit aller aux élections, le peuple doit s'apprêter, le peuple doit aller à ces élections et voter utile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, peut-être qu'il prépare sa migration des médias à la politique, qui sait, voter utile. Alors, Végile Avancé, oui, on va finir. Non, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, heureusement que, bon, Sakalafi a quand même pu trouver une passerelle d'ordre dans tout ce gros désordre-là. Bon, on se contente de ça, on verra bien. Mais figurez-vous, tout n'est pas fini. Hein? Il faut attendre, n'est-ce pas, le quitus de la Sénat. Mais oui, c'est le quitus final. Le quitus de la Sénat qui va dire oui, la liste, je dis la liste, oui, que vous n'avez pas de problème. Donc, mais sinon, si vous avez oublié... La Sénat s'est alignée sur la décision de la Cour. Ah non, mais c'est clair, c'est la dernière porte. Si vous passez ça, après, bon, il va rester le ticket des électeurs maintenant. Mais c'est essentiel, sinon, sans ça, vous n'avez pas la vie. Et comme dirait l'autre,
il faut accéder à ce niveau-là avant d'espérer, n'est-ce pas, le niveau final. Merci donc à vous, Vigile Avancé. Merci à vous, Ulrich Atindéou. Merci également à vous, Gabin Azomon. Peut-être que demain, nous allons donc continuer par scruter un peu l'actualité électorale abondante ces dernières heures. Aujourd'hui même, l'ABDC a organisé une activité, la clinique électorale, avec un clinicien comme vous l'avez souhaité, certainement demain et probablement, pourquoi pas. Nous allons donc passer en revue cette activité. Il y a eu une mine d'informations à exploiter et puis pour mettre à disposition des auditeurs pour pouvoir donc les éclairer. Mais je pensais que vous aviez dit qu'on va parler des morts du fleuve Niger. Ça, je ne l'avais pas annoncé. C'est vous qui l'avez annoncé en direct. Bon, donc vous êtes dans un rôle qui n'est pas le vôtre ce soir. Merci Mohamed Yamiri, on est définitivement fini pour cette émission. L'intégrale c'est encore demain. On se retrouve.